J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez la Doha. It's about everything. Et cette fois-ci, on va où? Direction de la République du Congo. Et on va aller plus précisément du côté de Brazzaville. OK? Donc, actuellement, pourquoi on va là? Parce qu'il y a une petite actualité qui s'est passée concernant un ministre, un certain ministre, une personnalité importante, vous savez, qui a sa femme. Il y a eu des contreparties sur ça et puis j'ai vu un petit retournement et je me suis dit, vous savez si ça attire mon attention? Bien entendu que ça attire aussi votre attention. C'est comme ça, là, c'est ça la nouvelle règle de 2026. Donc aujourd'hui, on est au Congo-Brazzaville. Et en plus, je vois dans mes top 10 des pays qui me suivent, je vois Congo-Brazzaville qui est dedans. Il y a aussi Congo-Kinshasa. Donc, j'ai les deux Congos qui sont séparés par le fleuve, mais les deux Congos regardent d'eau. Haïti aussi, je viens de vous voir apparaître. Ça qu'a fait. Ok, aujourd'hui, donc on est là. Et on est au Congo-Brazzaville. Pourquoi? Parce qu'il y a une affaire mêlant pouvoir, image publique et violence conjugale présumée. Toujours présumée. Secoue complètement l'opinion. Au centre de la tempête, on retrouve Sonia Jacquet, l'épouse de Jean-Marc Tister Chikaya. Est-ce que j'ai bien prononcé? J'espère. Ministre des Affaires foncières et du domaine public de la République du Congo. Après la diffusion d'images montrant Sonia avec le visage marqué, les réseaux sociaux se sont immédiatement enflammés. L'affaire a pris une telle ampleur que le gouvernement congolais lui-même a publié un communiqué officiel annonçant la saisie des autorités judiciaires malgré l'absence de plainte déposée. Juste pour dire, ils ont vu la photo, basée sur la photo, il y a eu des procédures, mais il n'y a eu aucune plainte de déposée. Mais coup de théâtre! Oui, on aime les coups de théâtre comme ça. Quelques jours plus tard, Sonia Jacquet publie finalement un communiqué Instagram où elle refuse les interprétations faites autour de sa situation et affirme ne pas vouloir porter un combat qui ne reflète pas exactement la réalité de ce qu'elle vit. Depuis, il y a les débats qui explosent de partout entre ceux qui parlent d'une femme sous pression et ceux qui dénoncent l'ingérence du public dans la vie conjugale d'un couple politique. Mais derrière cette affaire, une question dérange profondément. Dans certaines mentalités, pourquoi considère-t-on encore qu'un homme peut corriger sa femme comme si elle était sous son autorité? Parce qu'en effet, c'est un peu là la question de notre vidéo. J'étais en train de regarder surtout les commentaires, et certains hommes semblaient dire, mais là, pourquoi vous faites un plat? Il a juste corrigé sa femme. J'étais comme, De la même façon qu'il y a un certain Zach Makwesa, lui, il est aussi congolais, mais de l'autre côté de l'île, qui disait quoi? Lui, son but, c'est de briser l'ego des femmes. Et puis là, maintenant, on parle que c'est normal qu'un homme, son but, c'est pas d'aimer sa femme, c'est de la corriger. Entre briser l'ego de la femme et de la corriger, je me dis, pourquoi mettre autant d'ampleur pour que la femme se marie? Pour se faire corriger continuellement et se faire briser son ego? On est chez la Doha, It's About Everything. On parle de ce sujet sans perdre de Donc, bien entendu, c'est après une apparition très vite remarquée par le public, Sonia Jacquet, l'épouse du ministre des Affaires foncières et du domaine public, Jean-Marc Tister Chikaya, a finalement pris la parole pour démentir les rumeurs selon lesquelles elle serait victime de violences conjugales. Une affaire devenue nationale en seulement quelques heures. Bienvenue au pouvoir des réseaux sociaux, guys. Parce qu'il faut être honnête, quand les images de Sonia apparaissent sur les réseaux avec le visage blessé, les internautes ne voient pas seulement une dispute de couple. Ils voient une femme marquée physiquement et mariée à un homme de pouvoir. Résultat, énorme vague d'indignation. Même les autorités ont réagi rapidement avec un communiqué officiel affirmant que l'État suivait l'affaire de près,
malgré l'absence de plainte déposée par la présumée victime. Et ça, déjà, c'était exceptionnel de voir ça. Parce qu'en général, dans beaucoup de pays africains, les histoires conjugales restent enfermées dans le silence familial. Mais là, la pression médiatique était tellement forte que le gouvernement ne pouvait plus faire comme s'il ne voyait rien. Puis 2 jours après, Sonia Jacquet publie une longue note Instagram pour calmer les spéculations. Elle écrit notamment: mon époux et moi partageons plus de 10 années de vie commune, une histoire, des enfants et une famille que nous avons construite ensemble. Puis surtout, cette phrase qui fait énormément réagir. Je suis profondément opposée à toute forme de violence faite aux femmes, qu'elle soit physique ou psychologique. Cependant, je refuse de porter un combat qui ne reflète pas exactement la réalité de ce que j'ai vécu et de ce que je vis. Et là, Internet se coupe en deux. Mais d'autres remarquent immédiatement que Sonia ne dit jamais clairement « Mon mari ne m'a jamais frappé ». Elle ne le dit pas clairement. Et c'est précisément ce détail qui alimente les soupçons, l'interprétation. C'est-à-dire que si tu ne dis pas quelque chose, tu laisses la place à interpréter quelque chose. Parce que beaucoup ont l'impression qu'elle cherche surtout à éteindre l'incendie politique. Tu sais, elle ne veut pas risquer son mari qui est ministre, il perd sa job. Parce que si c'est le cas, il perd sa job, elle va perdre aussi l'argent de son mari. Il y a ça aussi. Surtout quand on connaît les conséquences possibles pour un ministre exposé dans un scandale pareil. Et c'est là que le débat devient explosif. Certains internautes commencent alors à défendre le ministre en disant « Les problèmes de couple ne doivent pas détruire une carrière politique. » Okay. D'autres vont encore plus loin avec des phrases extrêmement choquantes du type « Un homme a le droit de corriger sa femme. » Corriger? Et ça, c'est exactement le genre de mentalité qui scandalise énormément de femmes aujourd'hui. Parce qu'on parle ici d'un sujet très sensible où beaucoup de victimes restent silencieuses pendant des années par peur, dépendance émotionnelle, pression familiale ou protection des enfants. Ce que beaucoup de femmes dénoncent aujourd'hui, c'est justement cette confusion entre autorité, domination et partenariat. Dans certaines mentalités, on a appris à certains hommes que diriger une relation signifiait contrôler, rabaisser, casser l'assurance d'une femme, exiger l'obéissance ou corriger quand elle dérange. Alors qu'un partenaire de vie n'est pas un éducateur, un propriétaire ou un supérieur hiérarchique. Une relation saine n'est pas censée fonctionner sur la peur, l'humiliation ou l'écrasement psychologique. D'après moi. Okay? Peut-être j'ai tort, vous allez pouvoir me dire non, une relation saine, l'homme doit te corriger. Peut-être, dites-le moi en commentaire, je ne vais pas vous juger. C'est possible que chacun a sa façon de voir les choses. Et le point à soulever ici, la correction appartient normalement au cadre éducatif parental pendant l'enfance, avec protection, amour et responsabilité. Même là, beaucoup remettent aujourd'hui en question la violence éducative, et moi aussi. Moi, je suis contre la fessée. Même si tu donnes une petite tape, tu vas dire pour corriger l'enfant, je suis contre la fessée à 100%. Mais c'est ma façon de penser. Mais entre adultes maintenant, un conjoint n'a pas pour rôle de dresser l'autre. Donc, c'est pas comme si je vais me mettre avec toi, mon partenaire, mon chéri, mon amour, et mon but, c'est que tu me dresses. Bébé, bouscule-moi, dresse-moi, mets-moi en chaîne. Non, Doa est pas dans ce genre d'amour-là, ok? Le problème, c'est que certaines cultures ont longtemps valorisé la femme silencieuse, la femme qui endure, la femme qui protège l'image du foyer à tout prix. Pendant qu'on normalisait chez certains hommes la colère, le contrôle ou même l'agressivité comme preuve de virilité. Et ça crée des relations déséquilibrées où l'homme réclame la soumission, mais refuse souvent la responsabilité émotionnelle, la douceur, l'écoute ou remise en question. N'est-ce pas? Or, en vrai, partenariat demande respect mutuel, sécurité émotionnelle, communication, responsabilité des deux côtés et surtout la capacité de gérer
les conflits sans humiliation ni violence. Beaucoup de femmes aujourd'hui ne veulent plus être gérées ou corrigées. Elles veulent être considérées comme des partenaires à part entière, pas comme des enfants sous autorité conjugale. Parce que beaucoup d'hommes, ils se disent, ma femme, c'est ma chose, c'est mon enfant. C'est comme, elle est en état plus bas que mon enfant parce qu'elle n'a pas la capacité intellectuelle que je la considère comme une partenaire. Mais dans l'ère de 2026, les femmes ont réveillé, on est comme, mais j'ai aussi les capacités de créer avec toi. Toi et moi, bébé, on est des partenaires, on peut créer à deux, on va plus loin. Mais si tu me considères comme un enfant à corriger et que tu me considères inférieur à toi comme un être, comment tu peux imaginer créer quoi que ce soit avec moi? Donc, tu considères que je n'ai pas les capacités. Maintenant, attention, il faut aussi dire une chose importante. Personne sur Internet ne connaît toute la vérité de leur couple. Et c'est dangereux quand les réseaux sociaux deviennent un tribunal émotionnel où chacun décide qui est coupable avant même une enquête. Mais inversement, ce qui dérange beaucoup de monde dans cette affaire, c'est l'impression qu'une femme visiblement blessée doit immédiatement venir rassurer l'opinion publique pour protéger l'image de son mari. Et c'est ça qui met les gens mal à l'aise, parce qu'on sent dans son communiqué une volonté d'apaisement, mais aussi énormément de prudence dans les mots. Et dans les affaires de violence conjugale présumée, le silence, les nuances et les demi-phrases créent souvent encore plus de questions. L'interprétation, parce que même si elle donne le message, elle a essayé de faire un texte pour expliquer que c'est pas son cas. Il y a des places à interprétation, et quand il y a place à interprétation, qu'est-ce qu'on fait? On interprète chacun. Maintenant, autre débat qui secoue Internet. Est-ce qu'un ministre devrait perdre son poste à cause d'une affaire conjugale? Ça, c'est la question que je vous pose. C'est votre petit devoir que vous allez répondre en commentaire. Là encore, les avis sont opposés. Certains disent ce n'est pas une faute professionnelle. D'autres répondent un homme qui représente l'État doit aussi représenter certaines valeurs dans sa vie privée. Je suis un petit peu partagée, mais je vais dans la deuxième option, moi. Et honnêtement, c'est là que le vrai débat politique commence. Parce qu'aujourd'hui, l'image publique des dirigeants compte énormément. Un scandale personnel peut devenir une affaire d'État en quelques heures à cause des réseaux sociaux. Et dans cette affaire, tout le monde projette ses propres expériences. Certaines femmes voient une victime qui protège encore son conjoint. Certains hommes voient une chasse publique contre un ministre. D'autres voient simplement un couple en crise devenu spectacle national. Mais au final, une chose est certaine. Cette affaire montre à quel point les violences conjugales restent un sujet extrêmement complexe dans beaucoup de sociétés africaines. Surtout quand pouvoir, réputation, famille et politique se mélangent. Et pendant que les réseaux débattent, la seule personne qui connaît réellement ce qui se passe derrière les portes de ce foyer, c'est Sonia Jacquet elle-même. Et moi, si, mettons, je mettrais mon chapeau d'éducatrice spécialisée, ce qui me choque le plus dans ce genre de débat, c'est la banalisation de certains discours. Quand je vois dans des commentaires du type « un homme a le droit de corriger sa femme », ça m'a piqué. Là, on dépasse largement une simple opinion personnelle. Parce qu'un partenaire de vie n'est pas un éducateur, un propriétaire ou un supérieur hiérarchique. Une femme n'est pas un enfant qu'on doit dresser émotionnellement ou physiquement. Corriger avec amour, éduquer, encadrer, ça relève normalement du rôle parental pendant l'enfance. Mais dans une relation adulte, on parle de respect mutuel, de communication et de gestion saine des conflits. Donc, la partie où ce que je devais être corrigée, être redressée, éduquée, encadrée, c'était le rôle de mes parents de le faire. C'est-à-dire, quand je suis rendue adulte, je suis là, un adulte apte avec ma personnalité, mon cerveau formé. Donc, avec mon partenaire, son rôle, je ne dis pas, chérie, ton rôle dans ma vie, c'est que tu me dresses. Parce que mes parents ont échoué dans cette voie. Non, mes parents ont très bien réussi. Merci, grâce à Dieu. Et dans mon rôle d'intervenante, je peux vous dire une chose importante. Beaucoup de personnes vivant dans des dynamiques
toxiques, minimisant ce qu'elles traversent, soit par peur, par pression familiale, par dépendance émotionnelle, même financière, par protection des enfants, ou parfois simplement parce qu'elles ont grandi en croyant que certaines violences étaient normales. Et ça, c'est une réalité. Beaucoup de femmes, ben, tu sais, c'est normal que ton mari, il doit te de temps en temps. Mais c'est pas normal. On doit arrêter de normaliser ça. C'est de la même façon qu'on doit arrêter de normaliser qu'un homme, c'est normal qu'un homme n'a pas de contrôle de lui-même et qu'il te trompe. Non, c'est pas normal. C'est pour ça qu'il faut arrêter de voir la domination comme une preuve de masculinité. Un homme ne devient pas fort parce qu'il casse l'estime d'une femme. Un homme ne devient pas leader parce qu'il impose la peur. Et une femme ne devrait jamais avoir à devenir petite pour qu'un homme se sente grand. Une relation saine ne fonctionne pas sur l'humiliation, le contrôle ou la correction. Elle fonctionne sur la sécurité émotionnelle, le respect et la responsabilité des deux côtés. Et là, le plus fou dans cette histoire, c'est que le ministre lui-même vient pratiquement confirmer publiquement l'ampleur de scandale avec ce communiqué. Parce que quand un homme politique commence à demander pardon au président, à la première dame, au gouvernement, au peuple, aux femmes du pays et surtout à son épouse, ce n'est plus une simple petite dispute conjugale. On parle d'un scandale devenu affaire d'État. Et ce qui frappe dans ce communiqué que vous voyez affiché de ce ministre, c'est le ton. Il parle de regrets profonds, de honte, d'atteinte à la crédibilité des institutions, d'un incident malheureux, tout en essayant de calmer publiquement l'incendie médiatique. Donc, techniquement, la femme a essayé de dire « Non, il ne s'est rien passé, là, c'est beau, c'est beau. » Lui, on dirait de son côté, il n'a pas lu qu'est-ce que la femme disait. Il est venu essayer de dire « Pardon, je regrette, j'ai honte, non. » Donc, finalement, il s'est passé quelque chose, si on comprend bien. Mais Internet, il y a beaucoup d'enquêteurs sur Internet, guys. Internet, c'est pas stupide. Quand quelqu'un répète autant « Je respecte mon épouse, j'aime profondément ma famille, je condamne la violence, je veux préserver notre foyer », beaucoup y voient surtout une opération de sauvetage d'image publique. Parce qu'à ce niveau-là, ce n'est pas juste une histoire privée, c'est un homme puissant qui réalise soudainement que son image, sa carrière, son statut et son autorité peuvent s'effondrer à cause de ce qui se passe dans son foyer. Et malheureusement, dans beaucoup de situations comme celle-ci, les excuses arrivent souvent après. L'exposition publique, la pression médiatique, la honte sociale et la peur des conséquences. Pas forcément avant. Avant, il pense pas ça va faire un effet boule de neige. Et c'est ça qui dérange énormément de femmes aujourd'hui. Parce qu'elles ont l'impression que certains hommes ne prennent réellement conscience des dégâts que lorsque leur réputation commence à brûler publiquement. Avant ça, ce comportement, ils vont le dire, ben là, j'ai rien fait de mal, je l'ai corrigé un peu. Elle parlait trop, la petite dame. Mais là, quand ils voient que ça fait un effet boule de neige, que ça peut les nuire, ça peut les causer, c'est comme, je suis désolée de m'être fait prendre. Je suis désolée de vous avoir choqué. Est-ce que je suis désolée de mon like? Non. Je suis juste désolée de vous avoir choqué à ce tel point que ça risque de me compromettre. Mais si ça ne vous aurait pas choqué, moi, j'aurais continué ma vie, j'aurais continué, ça m'aurait rien fait. Donc, je m'excuse simplement de vous avoir choqué et pour éviter de créer des problèmes dans mon propre état à moi. Et c'est ça le problème. You feel me, guys? Internet adore juger vite, mais les réalités conjugales, elles sont souvent beaucoup plus compliquées que les hashtags et les commentaires Facebook. Entre protection familiale, pression sociale, pouvoir politique et image publique, beaucoup de vérités restent enfermées derrière le silence. Et vous dites, laissez-moi maintenant savoir en commentaire, selon vous, est-ce qu'une affaire conjugale doit avoir des conséquences politiques quand il s'agit d'un ministre? Un ministre qui représente l'État. Un ministre, c'est quand même, il a été élu par le président, il représente le pays, il représente la structure du pays et les règles établies. Ou est-ce que la vie privée doit rester totalement séparée des fonctions publiques, peu importe son titre? Je vous laisse sur cette réflexion, guys. C'était mon petit tour sur qu'est-ce qui s'est passé à Brazzaville.
Bon, on s'en va dans... C'est quoi la prochaine destination? Laissez-moi savoir les prochains Congosa qu'il y a dans les commentaires. On va aller dans la prochaine destination. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de la France. Ouais? Ça fait longtemps que je n'ai pas vu de Congosa de la France. Je ne me rappelle plus. Mais on va voir c'est quoi la prochaine destination, guys. Donc, si vous avez aussi des Congosa, vous pouvez me contacter, me dire « Ouais, il y a ça, tout ça. OK. » On est reporter ou pas? On vous laisse sur ce. On se voit aux prochaines vidéos. Mettez les cœurs. Kembedoa, as I said. C'est pas prison, c'est un défi. Brésil devant nous, respecté. Maroc devant nous, respecté. Écosse devant nous, ok. Mais Haïti, jamais timide. Nous c'est petit des salines. Nous pas minimise nous encore. Venez cesser ces changements. Haïti en mouvement. Tu te rappelles qui tu es, je te vois douter devant les grands noms, te faire petite sans raison. Mais ton cœur bat plus fort que les stades, ton passé fait trembler les grades. Haïti, lève les yeux vers demain, n'a pas minimisé ou prends ma main. Brésil, Maroc, Écosse en face, mais ton feu n'a pas de menace. F26, promesse d'amour, je crois en nous, je crois toujours. Même blessé, même fragile, Haïti reste indomptable. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour qu'on respecte ta planète. Ton histoire danse dans ton sang et ton futur s'écrit maintenant. Nap danse même si nous paie, Nap sourit même si ça fait mal. Parce que l'espoir parle créole et fait l'amour à l'âme. Haïti, mon amour, ce n'est que le début. Haïti, from the roots to the future. Haïti, to the future.